Salut les kikis, c'est Milouki. Je sais qu'avec cette vidéo, je vais me foutre à dos et les anti-vax et les pro-vax, mais tant pis, liberté d'expression. Si je dis que je suis vaccinée, je m'expose à deux réactions. Ceux qui me diront félicitations et ceux qui s'indigneront, me demandant pourquoi ai-je donc cédé à la pression, alors qu'en tant que Belge, la seule pression que je devrais accepter, c'est la fameuse boisson au houblon. Aujourd'hui, je vais vous exposer mes raisons. S'il est un sujet qui divise depuis quelques mois, c'est bien celui du vaccin. Pro-vax et anti-vax s'adonnent à une guéguerre sans fin pour savoir qui a raison. Et depuis l'annonce du pass sanitaire, on retrouve au centre de cette guéguerre ceux qui ne sont ni pro-vax ni anti-vax, mais qui y sont passés quand même et se font donc insulter par les deux camps. Les anti-vax qui les traitent de moutons et les pro-vax qui déplorent que certains se fassent vacciner pour de mauvaises raisons. Parce que oui, attention, il faut certes se faire vacciner, mais il faut le faire pour des raisons valables. Une raison valable, c'est de vouloir sortir de la crise sanitaire, protéger les plus fragiles et penser à ce pauvre personnel soignant submergé depuis plus d'1 an. Si tu te fais vacciner pour continuer à aller picoler au bistrot et commander un steak frites au resto, tu es un grand ennemi de la nation, un égoïste, une pourriture capitaliste. On notera aussi la dissonance cognitive de ceux qui prônent la liberté de choix, mais qui pensent que la liberté de choix n'est valable que si le choix que les gens font est le même que le leur. En gros, si tu choisis de ne pas te faire vacciner pour la liberté de ton corps, tu es dans le bon. Par contre, si tu choisis de te faire vacciner, c'est toujours ton corps, c'est toujours ton choix, mais ce n'est pas le bon choix, donc tu es à nouveau un grand ennemi de la nation. Moi, dans tout ça, je ne vois qu'une chose, c'est que clairement, s'il faut diviser pour mieux régner, c'est un 10 sur 10. Je ne sais même pas s'il y a vraiment des gens qui ont regardé les Jeux Olympiques alors qu'il suffit d'aller sur Facebook, Twitter ou Instagram pour participer à des bastons croustillantes et des débats musclés. Et ce qui revient le plus souvent, c'est l'argument des effets secondaires possibles, qui peuvent effectivement être effrayants, et qui m'avait également rebuté dans un premier temps. Alors je vous épargnerai la blague où je vous dis que j'ai fait le vaccin pour capter la 5G, on en est à un stade où même mes parents ont fait cette réflexion, et toi-même tu sais qu'à partir du moment où tes dards ont repris la blague, c'est qu'elle est définitivement dépassée. Je ne mentionnerai pas non plus ceux qui pensent que le vaccin va modifier leur génome, parce que clairement ça ne leur ferait pas de mal que leur génome soit modifié à cela. Par contre, on parle souvent du fait qu'on n'a pas assez de recul, et personnellement, quand je prends un peu de recul justement, je me dis que c'est finalement bien ironique de s'affoler pour des effets secondaires. En tant que personne à utérus, j'ai pris la pilule pendant environ 15 ans. Alors je peux vous dire que ce n'est certainement pas un vaccin qui va me faire peur. Sérieux, vous avez déjà lu la notice d'une pilule? La liste des effets secondaires est plus longue que mon clitoris. Et quand tu lis ça, tu te dis « Ok, c'est cool, je ne vais certes pas pouvoir donner la vie, mais est-ce que je vais seulement rester en vie sur le long terme ?» Il y a largement plus de risques de thrombose en prenant la pilule qu'en se faisant injecter l'AstraZeneca. Mais je crois que le pire que j'ai eu en matière d'effets secondaires, c'est un psychiatre bizarre qui m'avait prescrit un médoc pour mes humeurs, alors qu'en fait j'avais juste des problèmes de thyroïde. Déjà le mec, il te facture plus de 100 balles pour la passation de tests de personnalité, tout ça pour faire un rapport écrit stipulant que la patiente manque de confiance en elle. No shit, Sherlock. C'est cher payé pour une conclusion que n'importe qui de mon entourage aurait pu te donner spontanément sans me faire chier avec un QCM à base de tout à fait d'accord, pas d'accord, moyennement d'accord, pendant 2 heures. Et donc en me donnant la prescription, il me dit « Si tu lis la notice, tu verras que c'est un médicament pour les fous, mais ne t'inquiète pas, les fous, on leur en donne en plus grosse quantité. » Ah, alors déjà, clap clap et gommette pour l'utilisation du terme fou qui est ultra stigmatisant pour les personnes souffrant de maladies mentales. Mais en lisant les dites notices, je me suis demandé si le but du médicament c'était vraiment d'aider les personnes en souffrance ou de les rendre réellement folles. Possibles hallucinations, confusion mentale, idées délirantes, c'est largement plus flippant qu'un petit mal à l'épaule et une grosse sieste après un vaccin. Mais alors ce qui m'a le plus marqué, c'était le risque de montée de lait. Là, j'ai cru que le médicament faisait déjà effet, que j'avais ma première hallucination, mais non. En tant que personne qui vit très mal ses attributs féminins et qui a la phobie de tomber enceinte, l'idée d'avoir des montées de lait m'a foutu en PLS psychologique. Puis j'y ai repensé, je me suis dit qu'en fait ça pouvait être sympa parce que du coup, je pourrais transformer mes seins en pistolets. Et là, je vais faire le truc relou de la meuf qui explique sa blague déjà pas drôle de base, montée de lait, pistolet, boum, vous l'avez? C'était tellement pas drôle. Bon, malheureusement, ou plutôt heureusement, ça n'est jamais arrivé parce que j'ai pris le médoc une semaine et ça m'a tellement assommé que j'ai directement arrêté dans la foulée. C'était bien plus rude que les effets secondaires post-vaccination. Et puis franchement, on voit plein de gens alarmistes sur les réseaux, mais quand on y réfléchit, on prend déjà blindé de merde régulièrement. Même sans prendre la pilule ou toutes sortes d'autres médicaments, il suffit d'aller faire un tour du côté de ce qu'on fout dans nos assiettes tous les jours, de ce qu'on bouffe quand on va au fast-food ou de certains produits qu'on s'applique sur la peau. C'est pas franchement joyeux. Moi, ce qui pourrait m'inquiéter, ce sont plutôt les scénarios d'œuvres fictionnelles dystopiques. On sait tous que malheureusement, la réalité dépasse bien souvent la fiction. J'ai vu cette série où un vaccin est inoculé à la population en vue de procéder à une stérilisation de masse sans que les vaccinés ne le sachent. Et je sais que cette théorie en effraie plus d'un. Mais clairement, ces personnes ne se sont jamais renseignées quant aux démarches pour se faire stériliser.
Quand on voit à quel point ces démarches sont longues, chiantes, pénibles et potentiellement coûteuses, franchement, si 2 piqûres suffisaient à régler la question, même si je déteste les aiguilles qui ne contiennent pas d'encre de tatouage, je prends sur moi et je signe les yeux fermés. Mais enfin, dans un monde capitaliste où on a toujours besoin de plus de travailleurs et surtout de plus de consommateurs, je suis pas vraiment sûre que ça les arrangerait cette histoire. Non, moi ce qui m'a vraiment décidé à me faire vacciner, c'est Will Smith. Vous savez, je suis une légende, vaccin, zombie, bim. Vous me voyez moi, en survivante dans un monde post-apo? Très certainement pas. Déjà, j'ai plus ou moins passé ma vie à vouloir mourir, alors ça me ferait franchement bien chier de découvrir qu'à l'aube de la fin du monde, j'ai tout à coup un désir de survivre. En plus, mes chances de survie sont franchement très limitées. J'ai certes lu le guide de survie en territoire zombie, mais je n'ai aucun outil ou arme vraiment utile chez moi. Je ne peux pas courir 5 secondes sans être essoufflée en ayant l'impression qu'on écrase mes poumons avec du verre tranchant. J'ai le vertige, donc escalader des portails pour me réfugier, c'est mort. Je sais pas ouvrir mes yeux sous l'eau en plus de paniquer, donc passer dans les sous-sols inondés pour sauver mon cul, c'est mort aussi. Sans oublier le fait que je suis myope comme une taupe et que je suis toddy incapable de trébucher sur le sol, de me péter la gueule et de casser mes lunettes. Vas-y après pour survivre quand tu prends les poteaux pour des zombies et les zombies pour des arbres. Et en admettant que je me trouve une team de super coéquipiers, ça risquerait de leur coûter la vie, en plus de la mienne. Vous savez, dans la vraie vie, quand il y a un moment solennel pendant lequel il ne faut surtout pas faire de bruit, il y a toujours un boulet pour faire du bruit quand même. Et ben ce boulet, c'est moi. Bon, en même temps, je viens de Liège, boulet à la liégeoise, ça se tient. J'imagine déjà la scène, que je ne tournerai pas par manque évident de moyens. On attend silencieusement qu'une horde de zombies soit passée pour s'enfuir, j'éternue bruyamment. On avance discrètement dans la forêt, je fais craquer une branche d'arbre où je me prends les pieds dans une racine. On explore discrètement une maison pour tuer les résidents zombies qui y vivent, je me cogne contre un coin de meuble et je me mets à jurer comme un charretier. On ne doit surtout pas se faire repérer. J'explose de rire à cause de la tension dans l'air. Résultat, on est repéré, les zombies se ruent sur nous et on se fait tous démembrer. Le plus cocasse étant que si les zombies se nourrissent réellement de cerveau, je serais morte pour rien étant donné que j'en suis tout bonnement dépourvue. Du coup, vous l'aurez compris. Si ce qui nous attend dans quelques mois suite au vaccin, c'est de nous transformer en zombies, j'aime autant bouffer que d'être bouffée. Et c'est pour ça que je suis vaccinée. Alors, je sais qu'après cette vidéo, nombre d'entre vous seront sûrement tentés de me faire part de leur avis sur le vaccin. Du coup, avant de vous diriger vers la section commentaires, voici un petit tutoriel de ce que vous pouvez faire de votre opinion sur la question. Prenez un morceau de papier et un bic. Inscrivez votre avis sur le morceau de papier. Pliez le morceau de papier. Allongez-vous sur votre lit ou si vous n'êtes pas chez vous, isolez-vous dans un coin où personne ne pourra vous voir. Prenez le bout de papier, écartez vos fesses, et glissez votre opinion à l'intérieur de votre postérieur. De la sorte, la prochaine fois que vous irez déféquer, votre opinion se trouvera bien à sa place, au fond de vos WC. De rien pour ce petit tuto. Je terminerai par ces quelques mots. Ne vous vaccinez pas si vous avez trop de crainte, vaccinez-vous si vous pensez que c'est la chose à faire, prenez vos décisions en votre âme et conscience, et surtout, pensez à toujours vérifier vos sources. Rappelez-vous que ce n'est pas parce qu'une guignole fait une vidéo sur YouTube pour parler d'une potentielle transformation en zombie suite à la vaccination que le vaccin nous transformera effectivement en zombies. Ou peut-être que si. Je vous fais des bisous, sauf à ceux qui m'exposeront leur opinion non sollicitée par rapport au vaccin. Ceux-là, je leur crache clairement à la tronche de façon absolument pas Covid, comme ça. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Salut!